Donc les frayères à salmonidés, par définition, c'est des zones de gravier qui sont absentes de limon. Ça permet aux poissons de creuser un petit trou quand on est en période d'hiver. Alors sur la sorgue, la période c'est décembre, janvier, février, voire même jusqu'en mars. Et donc les femelles vont déposer des ovules, les œufs vont être fécondés par les mâles. Et donc emprisonnés dans ces graviers, ces œufs vont rester là à peu près une trentaine de jours. Voilà. Donc il y a une importance pour que les sédiments ne recouvrent pas ces zones de gravier. Il faut un courant qui soit assez fort pour qu'il y ait une bonne oxygénation. Voilà. Et en ce qui concerne les truites et les ombres, c'est de là que va découler une bonne reproduction et un bon stock de poissons dans la rivière. Ensuite, sur le printemps, il y a aussi des vairons, des blageons qui vont pouvoir utiliser ces zones de reproduction. Voilà. Donc c'est une niche écologique aussi pour un grand nombre d'invertébrés. Donc c'est vrai que ça peut avoir un intérêt particulier. Alors il n'y a plus de frayères. Il y a deux origines au manque de frayères. La première, c'est que les frayères, avant, les frayères, c'était un peu la pêche. Les pêcheurs d'antan, ce que l'on appelle aujourd'hui des braconniers, qu'est-ce qu'ils faisaient? Pour avoir du poisson, ils entretenaient les frayères. C'est-à-dire, ils amenaient du gravier, ils nettoyaient la frayère, ils préparaient ces zones de reproduction. Puis, ils attrapaient des vairons. Sur ces frayères, ils mettaient des bouteilles pour attraper les vairons, c'est des petits poissons, et c'est la nourriture idéale des truites. Donc, le fait de faire des frayères pour ces vairons faisait que les truites avaient énormément à manger et une bonne nourriture. Les nouvelles lois de la pêche ont interdit la bouteille à vairons, ont interdit les frayères. Ce qui fait que tout le monde s'en est désintéressé de ces frayères. Et les truites elles sont retrouvées avec un garde-manger qui était plus vide qu'avant. Voilà. Donc, ça a déjà diminué le potentiel de la rivière pour élever des truites. La deuxième chose, c'est que les fonds, souvent, les fonds se sont colmatés. Avant, tout ce système de vannes qu'il y avait sur les rivières qui permettait de faire marcher les moulins ou d'envoyer l'eau dans les canaux, tout ça maintenant c'est obsolète. Il n'y a plus personne qui a besoin de l'eau comme on avait avant. Maintenant, si vous voulez arroser, vous plantez un tuyau, vous mettez une pompe et vous arrosez. Vous allez même prendre l'eau de la nappe phréatique pour arroser, alors que vous avez la sorgue à côté. Il n'y a plus d'entretien de tout ce système qui permettait de réguler la rivière. Et en même temps, lorsque vous ouvriez une vanne, ça faisait un coup d'eau, ça nettoyait le fond. Maintenant, la vanne, elle reste bloquée, ou il n'y en a plus, donc il n'y a plus de coup d'eau. Et les rivières, les frayères s'envasent, elles ne sont plus exploitables. Il y en a même qui ont complètement disparu. De conclusion, il faut en faire. Au moment des frayères, les truites, elles le feraient en hiver, là, janvier, février. Donc, elles se mettent sur des coins de gravier où il y a du courant, pas trop de fond, et elles viennent avec leur queue, elles creusent un petit peu, elles retournent. Alors là où il y a des frayères, le gravier il est tout blanc, ça se voit, c'est un petit peu creusé, tout ça. Mais à cause de ces mousses qui prolifèrent maintenant depuis 20-25 ans, alors il faut qu'elles recommencent chaque jour pour nettoyer la frayère. Et donc elles se retirent le mucus qui les protège des maladies, et elles attrapent forcément ces dermatoses et ces maladies. Et les frayères, c'est ce que nous, on tente de faire, parce qu'on se dit, si on n'aide pas la nature, elle n'y arrivera pas, la nature, à compenser. Alors on amène, on prend du gravier, on regarde des zones favorables à la reproduction, puis on s'aperçoit qu'il y a du poisson dessus, parce que la reproduction, ça ne se fait pas, c'est pas la génération spontanée, hein, malheureusement. On ne met pas un œuf, une truite. Hein. Quand on met 1000 œufs, au bout de 1000 œufs, il va sortir 5 truites. Hein. Le déchet va être important. Donc si on n'aide pas la nature en multipliant les frayères, en essayant de stabiliser le poisson pour pas qu'il aille ailleurs, tout ça, on arriverait à une situation catastrophique qu'on ne maîtriserait plus.